Il y a tellement de clients qui sont déçus d'avoir des stagiaires ou d'avoir du turnover. Les gens qui bossent avec moi, c'est que des freelances avec minimum 10 ans d'expérience. L'idée, c'est d'être une agence ultra qualitative. Combien tu arrivé à générer en tant que solopreneur, freelance ou micro-agence? Le maximum que j'ai fait tout seul, je crois que c'est 450 000 euros de marge sur une année. Un entrepreneur qui veut avoir de la croissance, qui veut faire grossir sa boîte, évidemment qu'il faut se mettre dans un mastermind ou dans un cercle d'entrepreneurs. Salut Johan. Salut Théo. Bon alors en intro, on avait prévu de dire que tu es un entrepreneur qui gère une agence Google Ads principalement. Tu vas faire 1 million a priori en 2024 et ça nous fait rêver. Bon ça c'est aujourd'hui, mais je pense que t'es pas arrivé là par hasard. Il y a eu pas mal de travail, je le sais, entre-temps. Tu as commencé il y a longtemps. Mais avant même d'avoir commencé ça, moi ce qui m'intéresse, c'est ce qui n'est pas marqué sur LinkedIn. Moi, je veux savoir d'où tu viens. Qu'est-ce que tu as fait avant d'être dans Google Ads? C'est quoi un peu ton passé? C'est quoi qui t'a construit, Johan? Ok, bah cool Théo, merci déjà pour l'invitation. Je suis très content d'être là. Bah écoute, ouais, donc pour me présenter brièvement, donc Johan, donc j'ai 36 ans. Euh, et donc j'ai effectivement une agence Google Ads que j'ai montée en 2011. Donc ça commence à faire un petit paquet d'années. Mais avant ça, donc du coup avant ça, si je repars, je suis né à Rouen, mais pourtant je suis un Breton pur source. Oui, c'est vrai. Toute ma famille C'est vrai. vient du Finistère. Donc ouais, donc j'ai commencé bon bah enfance assez classique finalement, et après j'ai fait des études d'économie. Donc j'ai une licence d'économie, donc j'étais assez passionné par ça, par l'économie, assez rapidement aussi par le business. Et, Ok. euh, et donc, en fait, si tu veux, là, on est en 2010. Et 2010, je vois qu'il y a un master qui existe dans ma Bretagne, qui est un master d'économie numérique appliqué au e-business et à l'Internet et à tout ce qui va commencer à arriver. Et je me dis, tiens, il y a Pas peut-être un mal. truc à faire là-dedans. On va y aller. On va y aller. Donc, j'y suis allé. Et après, j'ai trouvé un stage, en fait, à la fin de mes études à Paris dans une agence, et c'est comme ça que j'ai commencé en fait assez naturellement le SIA. Et donc du coup j'ai Ok. commencé en 2010 donc en stage. Pendant ce stage j'ai eu un gros défi, c'est que mon maître de stage s'est barré en fait, et l'agence m'a proposé en fait de récupérer son portefeuille avec 2 mois d'expérience. Donc c'était un Ok. énorme défi, mais vu que j'étais vraiment passionné, ça me faisait kiffer, tu vois, j'en rêvais la nuit et tout. Enfin, j'étais vraiment passionné par le bordel. Je me suis dit, allez, go, on y va, on prend le challenge et on se tente euh, de se gérer ce portefeuille avec 3 mois d'expérience. Alors j'ai bossé comme un chien, et Ok. du coup voilà. Mais après Du coup, 2011, quoi? en fait, ah ouais, excuse-moi, je vais un peu vite peut-être. Non, mais c'est marrant parce que du coup, quand il y a beaucoup de, tu sais, cette phrase qui revient que dans les grosses agences, en général, les comptes sont gérés par des stagiaires. Là, tu es en train de montrer que peut-être que c'est vrai, en fait, des fois. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Bah pour le coup, là, ça a été vrai. Alors après, j'étais chapeauté par une autre personne senior, mais oui, oui, ça arrive que dans les grosses agences, les comptes soient gérés par des stagiaires, évidemment. Enfin, pas les gros comptes, mais les moyens. Enfin, plus l'agence est grosse, plus les comptes sont Ouais, gros. Donc, ce qu'on appelle ouais, gros compte, après, la ouais. définition va varier d'une agence à l'autre. Mais oui, ça, c'est clairement des choses qui arrivent, surtout sur ce genre de métier où il y a énormément de tension et il y a un manque de profil. Donc effectivement, c'est des choses qui peuvent se voir dans les très très grosses agences. Ouais, Quand tu dis tension, il y a pas beaucoup, enfin, c'est dur de trouver des talents. ouais, ouais. Alors peut-être un peu moins maintenant là depuis 2-3 ans, mais du moment où j'ai commencé en 2010 jusque 2015-2016, voire même après, je sais que l'offre de formation de consultants était inférieure à la demande de consultants en agence et sur le marché, quoi. C'est marrant parce que quand tu regardes LinkedIn, enfin, de moi, de ma vision extérieure, j'ai l'impression que c'est l'inverse, que tout le monde est consultant, Facebook Ads, Google Ads, SEO. Donc peut-être qu'en fait, ce que tu dis, c'est que au niveau marketing, oui, mais niveau des gens compétents, c'est peut-être pas si facile à trouver. Ouais, c'est ça. C'est des métiers où demain, tout le monde peut, mon jardinier peut très bien demain se mettre consultant SEO. Il n'y a pas de barrière à l'entrée, et tout le monde peut Ouais. se proclamer
Ouais, consultant SEA, c'est pas comme un titre de médecin, voilà, tout le monde peut le faire. Donc il y a énormément de freelances qui se mettent dans leur chambre à faire du consulting SEA, méta, SEO, mais ça ne veut pas dire qu'ils savent en faire. Donc pour rentrer dans une agence, quand même, il faut avoir quand même même s'il y a des agences qui forment, faut quand même avoir un minimum de bagages. Et ça, jusqu'à il y a très peu de temps, et même encore maintenant, c'est très compliqué. Après, le Covid a beaucoup aidé là-dedans. C'est que les grosses agences parisiennes, maintenant, on les voit, hein, et commencent à recruter des gens, mais en province. ok. Et donc ça, Avec du avec du travail succès, remote ou... Ouais, exactement, ok. travail remote, donc ce qui permet du coup d'élargir leur cercle de chasse de consultants et de faire une pression à la baisse sur les salaires aussi. Ouais, donc même si on peut des fois dire, ah tiens, les grosses agences, des fois il va y avoir un stagiaire ou quoi que ce soit, alors qu'elles font payer plus cher, il y a quand même cette espèce de process de recrutement où pour rentrer dedans, il faut quand même être bon. Et donc peut-être que les plus grosses boîtes payent des plus grosses agences pour cette sécurité de dire, il y a eu du filtre, il y a eu du recrutement, il y a des process, alors que si je vais prendre quelqu'un sur Malte, entre guillemets, il peut s'être autoproclamé freelance il y a 6 mois et c'est plus compliqué de savoir s'il est bon. Ouais, bah c'est beaucoup ça, hein, les grosses alors les gros annonceurs, ils aiment bien avoir des grosses agences qui vont être solides en termes financiers, en termes d'image de marque, et c'est vrai que ça peut être rassurant. Que effectivement, le premier pélos qu'ils vont trouver sur sur Malte. De toute façon, ça, c'est la clé pour moi dans ces business là qu'on fait de consulting, c'est le réseau et le bouche à oreille en fait. Et c'est que comme ça que tu arrives à choper des clients qui peuvent être assez intéressants et assez gros parce que c'est de la recommandation, c'est ok, lui il est bon. Parce que c'est vrai que sinon c'est très compliqué pour un annonceur de savoir si la personne est compétente. C'est tellement technique ce qu'on fait, c'est tellement des fois c'est un peu de la magie, donc j'exagère, mais c'est un peu compliqué de pouvoir sélectionner les profils, quoi. Bien sûr, surtout quand on est sur vraiment je sais pas si on peut appeler ça une hard skill, mais en tout cas une skill vraiment verticale de, ok, du Google Ads, entre guillemets, enfin vraiment spécialisé sur ce Google Ads et pas forcément dire, je suis l'agence marketing spécialisée sur les médecins et donc je comprends le métier des médecins, etc. Non, c'est, ok, on est vraiment des experts de un métier ou un domaine et donc là, en effet, il y a moins cette différenciation par l'offre, par la niche, par le machin. C'est faut juste être enfin, ils cherchent le meilleur dans une skills en particulier. Et en effet. C'est ça. Après, tu as des agences qui sont multileviers. En fait, il y a autant de fit possibles qu'il y a d'agences et d'annonceurs parce que il y a des annonceurs, ils vont chercher l'agence ultra spécialisée sur un sujet et voire même sur une verticale métier. Et tu as des agences, Ouais, là, ah non, mais c'est relou d'avoir 12 agences. Moi, je veux une agence et elle fait tout, quoi. ouais, ouais. Ça, en général, c'est plus. On, on, Bon. on pourra parler de ce sujet, en effet, d'être niché versus d'être 360. Donc là, c'était une petite parenthèse. Tu nous racontais que tu as été dans cette boîte pendant 2 3 ans, où tu as travaillé comme un chien, mais du coup, tu as dû monter en compétences très vite. Ça a donné quoi? Ouais. Bah alors ça a donné un burn-out. Ok, Et- bah, ouais, ouais, bah évidemment, évidemment, j'avais 23 ans, je suis monté très vite, donc je fais mon stage, je réussis mon stage, je suis embauché, je deviens chef d'équipe, tout ça en un an. Je pars à Paris avec en mode je suis chaud machin. En parallèle de ça, donc là on est en 2011, je suis chef d'équipe et c'est à ce moment-là que se crée le statut auto-entrepreneur en fait. En 2011, ok, je sais plus j'ai oublié le nom du ministre, mais qui a créé ce statut, qui est vraiment une très très bonne chose parce que je pense que j'aurais pas monté de boîte sans ce statut-là. Et en fait, il y a un collègue qui était au SEO dans cette agence qui me dit bah je vais monter un statut auto-entrepreneur, on sait jamais, tu vois, si on a des demandes, vas-y, on va voir quoi. Il me dit, vas-y, bah monte-en un aussi, comme ça on pourra, toi tu fais SEA, moi je fais SEO. Je fais, bah vas-y, go, allez, ok, on y va, on verra, tu vois, je sais pas. Et en fait, premier client, deuxième client, troisième client, quatrième client, c'est venu tout seul en fait. Alors attention, on est en 2010-2011, il y a peu de consultants SEA, il y a peu de consultants voilà, SEO, et tout le monde veut y aller. Donc là, si tu veux, en termes de business, tu ok, appuies, tu te baisses et tu ramasses les clients, quoi. C'était assez simple. ok. Euh,
Donc du coup, bah, 2010-2011, j'ai un nouveau poste super challengeant, plus j'ai ma boîte qui commence à grossir toute seule à côté sans que je lui demande de grossir. Tu vois. Ok. Donc tu vois le problème. Donc je suis un être humain et pas un robot. Et donc au bout d'un moment, Ça, c'est un évidemment, problème, ouais. ça c'est un problème. Au bout d'un moment, il faut dormir. Et donc du coup, et du coup, j'oubliais souvent ce détail qu'il faut dormir et faire du sport et avoir une hygiène de vie, tu vois. Et ça, du Surtout coup, 23 c'est un, ans, Paris, tu commences à gagner tes premiers salaires, bah, tu viens de province, ça doit être sympa. voilà. Bah, le rythme de vie, c'était, j'allais au bureau, je bossais. Le midi, je gérais ma boîte. Le soir, on allait au bar pour décompresser. 7 jours sur 7. Donc, pas de sport, enfin, l'hygiène de vie, zéro. Donc, du coup, évidemment, ça peut pas durer longtemps, cette histoire. Donc ça dure pas longtemps. Je fais pas un vrai burn-out, mais je pète un plomb, je dors plus, je suis plus trop stressé. Et là, je fais hop, stop, là, Johan, non, stop, il y a un problème. L'agence pour qui je bosse, je leur dis stop, j'arrête. On va passer en mode, je vais me barrer, je vais retourner, parce que comme j'ai dit au début, je suis breton, donc je suis retourné à la maison, donc je suis retourné en Bretagne, et j'ai continué à bosser avec cette boîte, mais à mi-temps, et j'avais ma boîte qui grossissait à côté. Et en fait, du coup, donc là, j'ai eu du bol. C'est un client. D'ailleurs, cette agence où j'ai bossé, je bosse toujours avec eux. Maintenant, c'est un client de l'agence, en fait. Et on s'entend très bien. Ça fait du coup 15 ans qu'on bosse ensemble. Ok. Et du coup, bah, j'ai pu monter ma boîte à côté en ayant cette sécurité d'avoir un petit emploi à côté à mi-temps, en fait, de consultant. Donc ça, c'était cool. Et ça a duré 2, 3 ans comme ça, où j'étais à mi-temps. Et après, je leur ai dit, les gars, ma boîte grossit. Je me focus sur ma boîte. Et ils m'ont dit, est-ce que tu peux nous garder en tant que client, quoi. Donc ça, c'est comme ça Ouais, que ça s'est ça, fait. Donc ça a été assez ça souple, m'inspire. malgré. Excuse-moi, il y a un peu de décalage, je pense que je t'ai coupé. Mais du coup, non, ça m'inspire deux choses qui reviennent souvent d'ailleurs un peu dans mes interviews en ce moment. C'est quand tu disais au début, tu te baissais pour ramasser les clients, euh, t'étais au bon endroit au bon moment avec les bonnes compétences. Mais on peut aussi dire, tu avais un product market fit. Et beaucoup de gens galèrent en disant, ouais, il me faut une meilleure stratégie d'acquisition, un meilleur marketing, etc. Des fois, tu es juste dans le mauvais business, ou le mauvais timing, ou ton truc, c'est pas intéressant ce que tu vends, ou tu fais comme tout le monde, au moment où tout le monde le fait parce que tu as vu des pubs sur YouTube. Et je pense que c'est important de rappeler, de voir des histoires comme la tienne, où c'est juste, à l'époque, se lancer consultant Google Ads en 2010, 11, 12. Et c'était, c'est pas que c'était facile, mais niveau business, t'avais de la demande, t'avais peut-être plus de demandes que d'offres, et il fallait bien se former. Aujourd'hui, c'est inversé, donc c'est important, enfin, quand on se lance, maintenant tout le monde se lance en freelance ou en agence, de pas oublier ce genre d'exemple. Et le deuxième point, du coup, pareil, que j'ai vu se passer pas mal de fois autour de moi, c'est quand tu es bon et que tu as, entre guillemets, un patron ou un gros client qui te tient, etc., mais que tu arrives dans une situation où tu sens que tu as envie de faire autre chose, et que tu dis, écoute, je pars. En général, plus d'une fois, j'ai entendu l'histoire se passer de, ok, mais attends, je te rattrape, mais on met des conditions hyper avantageuse. Et donc souvent cette peur de partir de sa prison dorée, quand quelqu'un peut se permettre d'avoir d'autres options et fait ce saut dans le vide et qu'il est bon, en général, il va se rendre compte que ça se passe hyper bien parce que on lui dit bah attends mais viens mets-toi en freelance machin machin et en fait tu peut-être doubles ton taux horaire en faisant ça et t'es libre. Ouais. Ah, exactement. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, pour le product market fit, effectivement, c'était plus facile à l'époque. Maintenant, il fallait avoir les couilles de se dire, je vais faire un truc que personne ne connaît, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que tout le monde était là, qu'est-ce que c'est que ça? Il achète des clics, mais personne comprenait ce que je faisais. Il dit Google Ads, ah, il y a de la pub sur Google. Voilà. Donc il fallait, bon, bah, c'est un peu comme les mecs qui ont acheté des bitcoins quand c'est sorti, tu vois. Bien Alors, sûr. je suis moins riche qu'un mec, je suis beaucoup moins riche qu'un mec qui a acheté des bitcoins quand c'est sorti. Mais c'est un peu le même genre de truc, tu vois. C'est que si tu arrives au bon endroit au bon moment, bon, bah, il faut déjà dire, OK, j'y crois. Et puis si tu y crois, après, bah, effectivement, là, ça fonctionne, quoi, clairement. Et puis oui, après, ce que tu disais dans le deuxième point, c'est une question d'offre et de demande, en fait. Toujours pareil. C'est-à-dire que si tu es demandé et que tu dis je m'en vais, bon, bah, les gens, en général, ils essayent de te garder en te proposant des conditions plus avantageuses qui vont faire que tu vas rester, quoi. Donc je te laisse enchaîner sur ce moment où donc, tu pars, comme tu dis pendant 2 3 ans
ce client qui te permet d'avoir quand même un apport et une stabilité. Tu as quand même les premiers clients qui arrivent assez vite. Comment, du coup, tu t'es associé directement avec ce copain ou comment ça démarre? Alors après, en fait, ça démarre 2014, 2000, en fait de 2014 à 2018 à peu près, ça grandit doucement, doucement, doucement. J'ai une croissance à 2 chiffres tous les ans, mais je reste tout seul. Je veux rester en mode un peu micro-agence freelance avec quelques partenaires sur d'autres métiers, mais je reste un petit peu dans cette optique. Je veux rester tout seul. Après arrive le Ok, Covid, et là je me dis ça y est, il faut que je me staffe. Je commence à prendre une personne. Alors moi, pour le coup, j'ai un peu un. Moi, je sais que je suis pas le seul dans le milieu. Je ne prends que des freelances. Les gens qui bossent avec moi, c'est que des freelances avec minimum 10 ans d'expérience. L'idée, c'est d'être une agence ultra qualitative. On est reconnu pour être quali, et en fait, on fait que ça. C'est-à-dire que euh, je vais prendre que des gens qui ont vraiment une expérience. Alors soit déjà une expérience entrepreneuriale, mais ou une expérience vraiment de 10 ans sur le média SIA. Et ce qui permet du coup donc, alors ça, une tranquillité d'esprit, donc pas de stagiaire, pas de junior, donc voilà. Donc, ça coûte peut-être un peu plus cher, mais au moins j'ai des gens quali, et ça fonctionne bien. Et en fait, moi, j'ai pris la décision vers le Covid de commencer à recruter et à déléguer. Donc ça a été du travail sur moi. Je pense que c'est toujours fait de passer de je fais tout tout seul à je commence à déléguer. Ça, c'est du travail. C'est un travail dans la ouais, tête, dans le mindset. Donc moi, je me suis fait coacher en fait. Je me suis fait coacher ok. quand j'ai voulu scaler un peu plus et être plus nombreux. Je me suis fait coacher pas mal par, je vais dropper son nom, par Mehmet Gül, qui m'a fait péter tout un tas de croyances limitantes que j'avais dans ma tête, qui étaient en fait, Ok. bah ok, ça fait 8 ans ou 7 ans que je fais ça. Non, 8 ans, ça fait 8 ans que je fais ça. Mais il n'y a que moi qui sais faire en fait. Il n'y a que moi qui sais faire. Donc, du coup, Hmm, j'avais hmm, beaucoup de mal à déléguer et à me dire, OK, bah, en fait, je vais déléguer. En fait, ça va moins bien être fait, quoi. Et en fait, du coup, bah, j'ai hmm. appris à déléguer, à former à mes méthodes et à recruter des gens qui étaient aptes et OK d'appliquer mes méthodes. Bon, bah, après, quand ça fait 15 ans que tu fais ça, du coup, tu as une sorte de. Les gens, ils disent, OK, il a la bonne méthode. De toute façon, ça fait 15 ans qu'il fait le truc. Voilà. Donc, les gens, en général, ils sont plutôt content en fait d'appliquer des méthodes qui sont éprouvées et qui fonctionnent. Donc, donc ça a été un peu le parcours, donc très lent au début, et là depuis 3-4 ans là ça monte un peu plus rapidement, et ça scale pas mal jusqu'à arriver cette année, je pense, au million de chiffre d'affaires. Ouais. Ok, parfait, parce que du coup, tu m'inspires plein de questions. Est-ce qu'on peut parler chiffres, les années 2014 à 2020, quand tu étais tout seul, si t'es ok, tu parlais Ouais. d'une croissance lente. Combien t'arrivais à générer en tant que, finalement, tu étais solopreneur, freelance ou micro-agence? Le maximum que j'ai fait tout seul, de mémoire, hein, je crois que c'est 450 000 € de marge sur une année. C'est pas mal. Je comprends pourquoi C'est pas tu mal. hésitais à recruter. Ah ouais, non, mais c'est ça en fait. Après, c'était de te dire, en fait, la question c'était, ok, pourquoi je veux scaler en fait? Pourquoi je veux avoir pourquoi je grossirais? Je gagne déjà énormément d'argent. Est-ce que j'ai pas, je ne dépense, je suis pas un gros dépensier, hein. Je me suis juste fait plaisir sur la bagnole, mais sinon, le reste, je vis à peu près, Et puis, c'était il y a pas longtemps. T'as quand même tenu 10 ans avant de te faire ouais, plaisir. exactement. Donc, je vis toujours, je dois dépenser 20-30% de ce que je gagne, mais depuis toujours. Et pourquoi gagner plus en fait? Mais en fait, l'idée de ce challenge, c'est pas de gagner plus en fait. L'idée, c'est de faire une aventure, c'est de faire autre chose, de se dégager du temps aussi. Malgré tout, on se dit, je vais prendre du monde, donc je vais y passer plus de temps, donc je vais avoir des emmerdes, donc non. Bah, en fait, moi, ça n'a pas été ça en fait. C'était la croyance que j'avais. Ok. Mais depuis que j'ai recruté, je travaille moins, je suis moins stressé, et nos process sont plus quali parce que j'ai vachement plus de temps pour me pencher sur de la qualité et sur, tu sais, les feux qu'il peut y avoir à droite et à gauche, quoi. Donc en fait, Et puis, t'as, c'est 100% succès d'avoir fait ce shift en fait d'agence de solo à plusieurs. Alors attention, on n'est pas 12 000, on est 4 pour l'instant. On va sûrement monter à 5-6, j'irai pas plus haut en fait, pour garder justement
ce modèle très agile et de qualité, en fait. Ok, donc tu avais plusieurs croyances, enfin, tu avais la croyance limitante sur forcément, il y a personne d'autre qui sait faire aussi, enfin, qui sait faire comme moi. Après, tu t'es dit, non, il y en a peut-être d'autres qui savent faire, mais pas aussi bien. Donc, tu dis, ce sera moins bien fait. Donc, on va dire deux croyances limitantes. Après, il y avait le blocage. C'est pas forcément une croyance limitante. C'était un choix de dire, bah, pourquoi gagner plus alors que je vais devoir faire d'autres choses qui m'intéressent moins. Euh, et par contre, du coup, ce qui m'intéresse, c'est de dire, avant que tu nous expliques comment, du coup, tu as fait pour bien recruter et bien former et processiser, etc. Est-ce que tu l'as fait à l'oral? Est-ce que tu l'as fait par écrit? Parce que quand tu travailles tout seul versus avec des gens, c'est pas pareil. Avant que tu nous racontes ça, qu'est-ce qui t'a fait choisir de dire directement, je veux que des gens qui ont 10 ans d'expérience? Est-ce que tu as testé de bosser avec des stagiaires ou comment ça se fait que tu t'es dit, non, dans tous les cas, c'est la solution pour moi? Alors ça, c'est justement en regardant ce qui se passe dans les grosses agences, en fait. Et en y étant passé, en ayant vu, en ayant du réseau sur des grosses agences, je sais comment ça se passe et je sais comment moi je signe mes clients, en fait. Hmm. Heu, Ok, c'est un peu, ok. à l'inverse. C'est-à-dire comment mes clients, ils disent quoi? Ils disent: «On en a marre des grosses agences». Pourquoi? Parce qu'on a des stagiaires ou des mecs qui sont pas formés. OK, bah, faut pas que si je veux devenir une agence, faut pas que je fasse pareil. Donc je vais faire un modèle d'agence qui va être un petit peu différent de ce qui se fait. C'est-à-dire que je vais prendre que des gens ultra quali. Par contre, on est un peu plus cher que les autres, ça c'est clair. Enfin, et encore, peut-être pas forcément par rapport aux grosses agences parisiennes, mais on peut avoir des tarifs un peu plus élevés, mais OK, tu n'auras jamais un stagiaire qui va gérer ton compte. Si un consultant part en vacances, bah, c'est un autre consultant qui a 10 ans d'expérience qui va reprendre la gestion de ton compte pendant les. Enfin voilà, tu sais, et puis en plus, l'agence, elle va rester à taille humaine. C'est-à-dire que moi, je suis toujours là, j'ai un regard sur l'ensemble des comptes de l'agence, et donc tu as un expert qui a 15 ans d'expérience qui va toujours regarder ton compte. Et donc ça, bah, c'est vachement rassurant pour les clients. Et du coup, moi, c'était voilà, mes passages en agence et ce que j'ai pu voir des agences à Paris, c'est que bah il y a tellement de clients qui sont déçus d'avoir des stagiaires ou de dire putain, ou d'avoir du turnover. Tu vois, putain, ça Ah fait ouais, 2 ans ça que je suis c'est dans vrai. cette agence, j'ai eu 7 consultants. Ok, bah nous c'est pas possible. Ça va peut-être changer une fois de temps en temps, mais c'est très très rare que les consultants changent. Moi, j'ai des clients que je gère depuis 2010, qu'on a encore là. Ouais, ouais. Donc ça, c'est Et un finalement, luxe tu es en pour train de les clients, quoi. décrire un modèle d'agence que tu as, on va dire, enfin, imagine dans ta tête, parce que tu as vu tous les avantages du solopreneur, tous les avantages de la petite agence, tous les avantages de la grosse agence, mais aussi tous les inconvénients de chacun, et tu t'es dit, cette espèce d'intermédiaire, c'est marrant, moi aussi, j'y pense beaucoup à ce modèle, le truc de une petite agence de 4-5 personnes, 1 million de chiffre d'affaires, que des experts, pas de turnover, une liberté d'esprit, comme tu dis, parce que c'est que des experts. Tu es en contact en direct avec la personne, t'as pas ce problème de niveau d'échelon, etc. T'as pas ces problèmes du coup de devoir faire rentrer du chiffre pour faire rentrer du chiffre parce que tu grossis, t'es une agence. Moi, je pense que vraiment l'avenir, il est sur ce modèle d'agence décentralisée, éclaté avec des plein d'agences en France comme ça, ce petit lifestyle agence quoi. Ouais, c'est ça, une micro-agence qui fait que alors après, Micro-agence. c'est un choix, hein. C'est-à-dire que je pourrais pas, demain, je pourrais pas faire 20 millions de chiffre d'affaires parce que si je reste sur ce modèle-là, et moi, il me va bien ce modèle, en fait. Il me va bien et à côté, je développe plein d'autres activités, de l'immobilier, des investissements, des prises de participation dans d'autres boîtes. Ça me fait kiffer. Ça me fait plus kiffer que en fait, mon moteur, c'est de me faire kiffer. C'est que je prenne du plaisir et que je me lève le matin et que j'ai des shoots de dopamine et d'adrénaline parce que, il y a un truc rigolo qui va arriver, quoi. Donc ça, c'est mon kiff là, c'est mon leitmotiv depuis quelques années, c'est ça. Donc c'est ça. Et moi, monter une énorme agence, tu vois, par exemple Kudak, j'admire ce qu'a fait Théo Lyon, mais moi, je veux pas faire ça parce que je Ouais. trouve ça génial ce qu'il a fait. Bravo, le mec, il est trop fort. Mais moi, c'est pas un truc qui me fait, c'est pas forcément un truc qui me fait kiffer parce que je pense que Théo Lyon, tu vois, il a pas le temps d'aller gérer les comptes. Moi, j'aime bien encore, j'ai encore cette petite âme de technicien qui va aller regarder dans les comptes. Tu vois, quand il y a un client qui rentre à l'agence, qu'il faut l'auditer, c'est moi qui l'audite. C'est moi qui fais tout le commercial, l'audit, présenter comment le client, on va améliorer ses résultats. Parce que j'adore faire ça, en fait. Donc, moi, l'idée, c'est de kiffer. Et du coup, je sais que, du coup, vu ce modèle-là et vu comment j'aime kiffer, je ne vais pas faire 20 millions. Mais moi, ça me va de faire un. Déjà, c'est énorme. Je ne pensais pas faire ça une fois dans ma vie. Donc voilà. Et après, du coup, les consultants que tu prends avec toi, il faut réussir à les motiver, et il faut réussir à les Ouais. garder parce que ça aussi, il peut quand même y avoir des turnovers chez les freelances. Parce que, enfin, freelance, c'est dans les deux sens. C'est-à-dire que le mec, il est freelance. Moi, je peux lui dire on arrête quand j'ai envie, mais lui aussi, il peut me dire, Yoann, j'ai trouvé une meilleure mission, salut.
Donc moi, j'ai trouvé Ouais, un système qui marche bien, c'est que les consultants qui bossent avec moi sont incentivés sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Prennent une ok. part de la marge qui est générée chaque mois. Ce qui permet évidemment de créer un sentiment de. Et puis surtout, c'est des gens que je prends quasiment à mi-temps, hein. C'est entre 7, 8 à 12, 13 jours par mois. Donc Et pour eux, des c'est jours bien payés super. parce que c'est des experts, donc c'est une Voilà, belle plus mission. le pourcentage de chiffre d'affaires, ça fait que ça reste, bah, les gens, ils n'ont pas besoin de faire de commercial parce que c'est moi qui leur amène le client. S'il y en a un qui sort, il y en a un nouveau qui rentre. Donc c'est super pour le freelance, c'est super confort aussi, puisqu'il a un modèle où il est à la fois intégré dans l'agence, il n'a pas le commercial à gérer, pas la compta, pas les trucs relous. Donc nous, moi j'ai une assistante qui s'occupe de tout ça, et donc du coup, ça fait un modèle vraiment gagnant-gagnant, gagnant pour tout le monde, quoi. Donc ça, Ouais, c'est c'est top. Je suis très vraiment un content modèle hybride de. entre employés. Enfin, c'est pas un employé parce que du coup, si je comprends bien, c'est que des freelances, t'as pas d'employés. Non, pas d'employés. Donc Jamais ça aussi, c'est hyper d'employés. intéressant en termes de structure. Ouais, ouais. Même pour eux, c'est pas d'employés. Alors après, le problème de pas employé, c'est que le freelance, tu n'as pas le droit de le prendre à 100% en fait. Sinon, ça s'appelle du salariat déguisé. Donc moi, tous ceux qui bossent avec moi, ils ont d'autres clients à côté, ils ont d'autres trucs, tu vois. Mais c'est OK, quoi. Pas de souci. Ouais, j'ai Et c'est l'impression très qu'en bien. termes de charge mentale, t'as vraiment trouvé un super modèle qui permet de te baser sur des gens en qui tu peux avoir 100% confiance. Eux, enfin, toi, t'as un business qui est quand même, entre guillemets, supérieur en termes de marge, en termes de tout. T'as bossé pas mal d'années pour en arriver là, et donc tu peux te permettre de t'offrir les meilleurs aux meilleures conditions. Eux, ils sont automotivés, ils restent avec toi. Là, tu nous as expliqué un peu une fois qu'ils sont dedans, mais du coup, comment t'as fait euh, pour recruter, comment tu les as trouvés, comment tu les as formés, comment est-ce que tu as fait des conneries, est-ce que tu t'es fait, enfin tu dis que tu t'es fait coacher, ça ressemblait un peu à quoi cette phase-là? Alors pour le recrutement, alors moi j'aime bien travailler avec le réseau, donc je suis très réseau, bah, d'où le mastermind où on est tous les deux. Voilà, c'est important pour moi ça, cette forme de réseau, à la fois pour trouver des clients, mais à la fois pour trouver des collaborateurs. Donc moi je travaille beaucoup avec mon réseau et après une fois que j'ai identifié des personnes qui viennent de mon réseau, et ben, je fais des premiers entretiens et puis on fait des premiers tests et on travaille ensemble au début. Je monte mes méthodes, une sorte de formation. On est en one one. Oui, c'est ça. On est à deux sur les comptes et voilà comment on fait, voilà mes méthodes. OK. Et après, au fur et à mesure, je disparais. Ou si je Ok, disparais pas, c'est que ça va pas le faire. ouais, C'est que là, le recrutement est mauvais. Alors, franchement, pour ce qu'on fait, le SIS, c'est assez compliqué quand même de recruter sur entretien en se disant, OK, lui, c'est bon, je sais que ça va le faire. bien C'est, sûr. il y a une phase bah, un peu comme une période d'essai, si tu veux, dans un salariat. Il y a une phase de testing, d'onboarding, et puis des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, et quand ça le fait pas, on, on stoppe la mission, quoi. Mais après, moi, j'ai des process, donc j'ai des looms où j'explique les Ok. choses, j'ai beaucoup de C'est ça que je voulais calls. savoir. Est-ce que tu as, au-delà de faire la formation, entre guillemets, côte à côte, et aussi avoir cette période où je suis d'accord avec toi, il y a une question d'instinct. Il y a tellement de choses, de réglages possibles, enfin, surtout dans un métier comme le tien, que tu vas vite sentir si la personne, elle pense à aller au bon endroit ou elle a la bonne idée au bon moment, parce qu'au final, c'est ça que tu payes quand tu payes un expert à ce prix-là. Au-delà de ces process un peu oraux et on est à côté, je te montre et machin, est-ce que comment tu as documenté tout ça? Alors, j'aime beaucoup le loom, moi, faire des looms, des vidéos, en fait, de tutos où je vais aller montrer, voilà, on a ce type de cas de figure, voilà ce qu'on fait, on a ça à monter, voilà comment on fait, le process. Et les collaborateurs, ils adorent aussi parce que du coup, tu vois, oh, putain, mais comment on fait ça déjà? Bon, allez, on va prendre le loom et voilà, sur des trucs ou des trucs très précis, tu vois, genre ça, regardez, là, il y a un truc qui est planqué par Google qu'il faut absolument désactiver, boum, c'est dans un loom. Donc j'aime beaucoup le Loom. On avait commencé aussi à faire des choses sur Notion, des sortes de process. Mais Loom, j'aime bien. Ça, c'est encore toute cette partie process, tuto et tout, c'est encore un truc que je suis en train de travailler et d'améliorer. Ça, c'est un peu la phase du moment là. Je vais essayer d'améliorer encore ces choses-là.
mais j'aime bien beaucoup ce format vidéo, ouais. Ouais, et puis si tu étais passionné de process, tu serais quelqu'un qui voudrait faire un coup d'hack. Mais c'est pas le cas. Comme tu dis, c'est aligné. C'est ce que tu as envie de faire. C'est on va faire deux, trois loops. Mais moi, ma zone de génie, elle s'arrête ici. Et c'est pour ça. Et c'est ça, du coup, que je vais faire une parenthèse tout à l'heure où je me suis rendu compte que ça se voit que tu as bossé sur toi-même, que tu as pris du recul, tu as fait de l'introspection pour savoir, juste entre guillemets, ce que tu veux faire de ta vie, qu'est-ce qui t'intéresse, etc. Moi, je trouve que peu de gens prennent ce temps de se poser cette question très importante. Donc, qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Avec qui? À quoi ressemblent mes journées, etc. Toi, ça sent que tu l'as fait et que tu es hyper clair. Et donc, ça peut aussi, je pense, éviter un problème qu'on a beaucoup en tant qu'entrepreneur qui est le syndrome de l'objet brillant. Où une fois que tu sais ce que tu veux, t'es aligné, t'es bien. Ouais. Ah oui, oui, moi, je sais que le truc de j'ai une agence avec 200 collaborateurs et je sais que c'est pas pour moi en fait. C'est clairement pas pour moi. C'est pas un truc c'est pas un truc qui me fait envie quoi. Moi là le truc que j'ai monté là, qui va encore grossir un petit peu, mais pas beaucoup plus, c'est parfait quoi. C'est à côté, je te dis, j'ai plein de petites choses que je fais. Et c'est ça que j'aime bien aussi, c'est commencer à faire des petites choses à côté. J'apprends des choses que je connaissais pas du tout et c'est génial quoi. Ouais, et du coup, dans cette introspection, tu t'es aussi rendu compte comme tu as dit tout à l'heure, je veux faire des trucs qui me font un peu la boule au l'estomac le matin quand je me lève, ou je sais pas trop comment on dit, en tout cas qui te motive. T'as senti au bout d'un certain nombre d'années qu'il fallait peut-être évoluer, c'est pour ça, j'imagine que tu as eu ce changement avec les recrutements. Et là, du coup, tu as de ces nouvelles choses qui te font plaisir. Je veux que tu en parles, mais du coup, j'ai quand même l'impression qu'avec cette structuration, t'es plus qu'à une marche de lancer ta formation, là. Alors ouais, alors ça c'est pareil, c'est un truc, il y a beaucoup de gens qui me disent: «Putain Yoann, il faut que tu montes une formation, il faut que tu montes une formation, monte ta formation, c'est sûr ça va cartonner». Et en fait moi alors il y a des gars qui m'ont commandé une formation il y a pas longtemps, mais juste une formation assez light sur, tu vois les b.a-ba de comment on monte un compte machin. Et en fait, j'ai pris aucun plaisir à me filmer, à parler tout seul à une caméra, et donc du coup, bah, je vais pas le faire que ça m'emmerde. Donc, euh, donc voilà. Par contre, tu vois, on n'a pas parlé tout à l'heure, mais on a deux offres à l'agence. Donc on a l'offre de media buying où on pilote, mais j'ai aussi une offre à côté, moi, qui là me fait kiffer, c'est de faire du coaching. C'est-à-dire que je fais du coaching, je Ok. coach les entrepreneurs qui ont des comptes Google Ads et qui peuvent pas forcément se payer nos services. Je les coach pour les former sur euh, ou les auditer en direct, ou voilà. Donc, j'ai tout un tas Trop bien. de petits clients là-dessus, sur du coaching. Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait kiffer pour le coup, tu vois, de coacher les mecs, de dire voilà, tiens, ton compte il est comme ça, regarde, on va faire ça, 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 ça. Et des fois, j'ai des retours et là, je suis trop heureux. Les mecs, ils disent putain, on a fait le coaching, on a fait plus 30% de chiffre d'affaires, merci beaucoup. Ça, tu vois, c'est trop bien. Et c'est pas là que je gagne ma vie, mais ça me fait vraiment kiffer de faire ça. Et autant de faire une formation, alors faire une formation en présentiel, je pense que j'adorerais, mais faire une formation où je me filme comme un radis devant Ouais. ma caméra, ça, j'ai vraiment pas pris de plaisir parce que j'ai pas d'interaction avec l'humain en face. Et je pense que c'est, c'est pour ça que je pense pas que je vais en monter en fait. Il faudrait que j'en monte une et que ce soit un truc filmé où je forme des gens peut-être éventuellement, mais encore une fois, c'est le truc de kiffer. Je sais que je vais pas prendre de plaisir forcément à la faire en fait. Et tu vois, et je pense que tu as raison et je pense aussi que c'est hyper inspirant. Enfin, merci pour cette histoire parce qu'il y a beaucoup de monde qui va plutôt être en train de vouloir faire ce qu'ils ont vu dans la dernière vidéo YouTube. Toi, tu as fait ces efforts et de savoir ce que tu veux et que tu ne veux pas, donc tu es moins susceptible à ce genre de choses. Moi, je le suis beaucoup, mais au fur et à mesure, j'apprends grâce à des gens comme toi. Donc, ça peut inspirer les gens autour de nous. Cette micro, c'est quand même pas si petit, mais micro-agence de 4-5 personnes, ça a quand même énormément d'avantages pour quelqu'un qui a aussi ce profil où t'aimes à la base fondamentalement finalement ton expertise de Google Ads, donc tu as envie de continuer à le faire au moins en partie. Donc je trouve que c'est aussi un bon modèle et il faut arrêter de toujours vouloir faire plus parce que sinon du coup tu fais plus la même chose, tu changes de métier, toi tu veux garder ce métier. Et enfin, le côté, voilà, les envies évoluent au fur et à mesure. Tu as toujours envie de faire ça, mais tu es content d'avoir d'autres choses dans ta vie. Donc ça, c'est cool. Et du coup, tu fais quoi maintenant à côté petits extras? Alors du coup, ouais,
Du coup, un peu plus d'hygiène de vie déjà par rapport à Paris, ça je le disais, ça c'est important, hein. Juste une petite aparté là-dessus, mais Vas-y. le sport, le machin, le truc, c'est vrai que quand tu es entrepreneur, c'est quand même pas mal, ça permet d'assez bien te décharger. Donc, j'essaye de m'astreindre déjà à aller au sport régulièrement. Mais bon, ça, je pense que c'est pas forcément, c'est pas forcément du business, mais ça l'aide en tout cas pour le business. Sinon, pour ce que je vais faire à côté, donc il y a justement cette petite partie de coaching que j'ai montée et qui me fait kiffer. Et d'ailleurs, partie coaching, j'ai découvert qu'il nous apporte des clients en fait après. Donc ça, c'est cool. Ok, Pas mal d'immobilier là depuis à peu près un peu moins d'un an là, beaucoup d'immobilier. Donc on a 6 ou 7 projets en cours IMO, donc ça c'est pas mal. ok, Donc ça c'est toujours. Alors ça n'a rien à voir parce que du coup là l'idée c'est d'aller draguer les banques, de trouver les bons biens et donc du coup c'est super intéressant. ok, Et donc des prises de participation dans d'autres sociétés aussi, où on va récupérer la gestion du media buying et on prend des participations dans les sociétés et on est directement au capital des boîtes. Et donc ça, du coup, ça me fait bien marrer aussi. Donc pas mal d'investissements en fait, qui est le fruit en fait de tout ce qui a fonctionné sur les 10 dernières années, qui permet d'avoir du cash, qui permet d'aller chercher, d'aller, d'aller te diversifier sur d'autres marchés, d'autres secteurs, quoi. Et d'apprendre des choses, parce que pour le coup, sur l'immobilier, j'y connaissais pas grand-chose, et là, en un an, j'ai appris tellement de ouais. choses, c'est vraiment génial, quoi. 7 projets en un an, c'est impressionnant. C'est quoi? C'est des opérations marchandes bien. Quand tu dis on, tu le fais avec d'autres personnes? Alors je fais tout seul, mais je suis accompagné par Kairos, là, qui est une société qui fait de la location meublée clé en main. Donc, Amaury Tardier, si tu nous Ok, regardes, petit coucou. Qui est dans le mastermind de Gérald Fort aussi, hein. Et du coup, bah, en fait, on achète des biens, on les découpe et on les loue à des sociétés pour qu'ils puissent y placer leurs salariés, quoi. Et donc ça, avec ok. des rentas entre 8 et 12%. Et du coup, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Là, ça commence à tourner. Donc, les premiers biens sont loués, les loyers commencent à tomber. Donc, ça, c'est incroyable. C'est très rigolo. Moi, Ah, c'est hyper intéressant. j'avais jamais connu ça, quoi. Non, et justement, ce que tu n'avais jamais connu, parce que je pense que c'est une nouvelle étape dans une carrière d'entrepreneur. Donc, si on prend du recul, on peut voir si, tu vois, pour les gens qui nous regardent et qui sont peut-être juste freelance pour l'instant et qui veulent évoluer, on voit jusqu'où ça peut aller. Si quelqu'un a l'ambition de faire une méga boîte à 20 millions, ils peuvent aussi, mais on voit que tu peux déjà commencer une fois que tu as des beaux bilans, emprunter pour pas mal de biens, commencer à prendre des prises de participation dans d'autres boîtes. Je trouve apprendre, voilà, t'élever en tant que entre guillemets humain et apprendre des nouvelles skills. Tu dis aller draguer une banque, bah, c'est une nouvelle skills. Aller comprendre l'investissement, Ouais, c'est une nouvelle skills. L'immobilier, c'est une nouvelle skills. Et un autre truc, quand même, que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'impact sur toi, c'est le côté réseau. Tu parles de cette personne avec qui tu as fait des investissements en immobilier, tu l'as rencontré dans le mastermind. Nous, on s'est rencontrés là-dedans. Euh, Comment tu es venu à rentrer dans des cercles d'entrepreneurs? Quel impact tu dirais que ça a eu sur toi? Est-ce que tu recommandes de le faire? À quel moment? C'est quoi un peu ta vision là-dessus? ok. Ouais, ouais, non, bah ça, c'est clair que le réseau, c'est vraiment important. Alors, le mastermind, moi, je suis dans un mastermind depuis un peu plus de 2 ans, donc le mastermind Entreprendre de Gérald Fort, qui est un ami avec qui je bosse depuis 2016 et qui m'a poussé au cul, en fait. Il m'a dit, vas-y, viens dans le mastermind, go, on y va, tu vas voir, tu vas kiffer, quoi. Au début, moi, ours dans ma caverne bretonne, je dis ouais, je sais pas, on va voir, mais je dis allez, vas-y, j'y vais, je me fous un coup de pied au cul, j'y vais. Et ça a été, je pense, une des meilleures décisions des 2 dernières années parce que vraiment là, j'ai vu j'ai rencontré mon coach là-dedans, j'ai rencontré mon partenaire en immobilier qui me trouve tous mes biens. On a quand même investi, on a levé 1,5 million en 6 mois quand même, grâce à, tu vois, à tout ce qu'il me trouve comme bien. Donc c'est Waouh. quand même pas dégueu. J'ai retrouvé 4 ou 5 clients dans le mastermind, et puis ça te donne un mindset, ça te met un énorme coup de pied au cul en fait. Franchement, si je peux parler un peu vulgairement, ça te met un énorme coup de pied au cul et du coup, tu as envie d'avancer. Les trucs où tu te dis, putain, je sais pas si je fais ça, j'hésite un peu quand tu es tout seul dans ton coin,
et ben tu te dis, tu arrives dans le truc, tu te dis putain, mais il y en a déjà 20 qui le font en fait. Ah ben, je vais le faire aussi en fait, pourquoi pas moi. Et du coup, en fait, ce qui peut paraître un peu des fois impressionnant ou flippant devient presque banal dans ce genre de cercle en fait, parce que tu n'es qu'avec des gens qui sont déjà bien avancés ou qui font des choses que toi t'as pas faites, c'est vraiment top. Et donc, moi, je conseille à tout le monde qui veut un petit peu avoir de la croissance. Alors, par contre, si tu veux pas avoir de croissance et que tu veux rester plan-plan et tranquille dans ton truc, machin, bon, je suis pas sûr que ce soit une grande utilité, parce que ça a quand même un coût, hein, faut le rappeler, les masterminds. Par contre, si un entrepreneur qui veut avoir de la croissance, qui veut faire grossir sa boîte, évidemment qu'il faut se mettre dans un mastermind ou dans un cercle d'entrepreneurs, c'est évident. J- J'ai l'impression que même quand tu parles croissance, il n'y a pas que le côté financier. J'ai l'impression que ça t'a vraiment fait croître au Personnel. niveau des relations, au niveau, enfin, quand t'es parti faire de l'immobilier, ça se trouve, tu aurais jamais fait si t'avais pas rencontré quelqu'un qui t'a peut-être lui aussi poussé, j'en sais rien, ou en tout cas qui était le bon contact parce qu'il savait faire. Et puis tu parlais de l'inspiration. C'est vrai que souvent, juste là, t'as un problème, en parler. Tu sais, c'est comme dans les relations de couple. T'as un problème de couple. C'est facile de dire aux autres quoi faire quand c'est leur problème, mais quand c'est sur toi, tu vas pas suivre tes propres conseils. Là, j'ai l'impression que c'est pareil. D'un point de vue extérieur, t'as quelqu'un qui est juste là pour ton bien parce qu'il s'en fout. En fait, c'est pas son business, mais il a aussi un business, donc il est plutôt neutre. Et quand tu poses ton problème, il va dire, bah, c'est évident, le choix c'est ça. Et tu dis, c'est vrai que c'était évident, mais si tu le sors pas à quelqu'un, t'as pas un miroir pour te dire la vérité, quoi. C'est exactement ça. Ouais, quand t'as ton problème, un peu le nez dans le guidon et t'arrives pas à prendre du recul, bah, les autres sont là pour prendre le recul que tu n'arrives plus à prendre, quoi. Et ça, c'est vraiment génial. Et tu parlais de l'immobilier. Moi, comme je te dis, je dépense pas beaucoup, donc ça fait quasiment 10 ans que j'ai de l'excédent de trésorerie. Ça fait quasiment 10 ans que je vais faire de l'immobilier et que j'ose pas faire parce que j'ai pas trouvé la personne de confiance et j'ai peur de me faire niquer, en fait. J'ai cette croyance limitante que tous ceux dans l'immobilier sont des arnaqueurs. Mais du coup, là, j'ai trouvé la bonne personne qui m'a mis en confiance, qui m'a montré, qui m'a expliqué, qui a pris du temps. Et du coup, bah, une fois que j'ai confiance, avec go, on y va, on appuie sur l'accélérateur. Et là, je suis très content, quoi, parce que ça pète de partout. Donc, c'est top. Et finalement, j'aurais peut-être jamais rencontré ce mec-là si je m'étais pas rentré dans le mastermind, quoi. Et en termes aussi Ouais, tu rencontres des coachs, tu rencontres des gens qui peuvent t'aider personnellement, même sur des situations personnelles. Pareil, le coach que j'ai rencontré, probablement que j'aurais jamais été le voir si je l'avais juste croisé sur Instagram, quoi, parce que je me serais dit, ouais, bon, moi, c'est je un, suis un d'accord. pitch de plus, je sais C'est pas pas ce pareil. qu'il va m'apporter. Là, c'est un coach, je sais qui suit des gens du mastermind et qui sont contents. Bon, bah, hop, recommandation par les pairs et la recommandation par les pairs. Mais c'est comme en e-commerce quand tu vas acheter un truc et quand tu vois 5 avis et que tu regardes les avis Bien des sûr. gens, bon, bah, tu vas plus avoir tendance à acheter que si t'as pas d'avis, quoi. Donc là, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs, si tu peux avoir 1000 avis sur un produit, mais si un pote à toi te dit non, cet autre produit qui a aucun avis est mieux, bah tu vas quand même plus croire ton pote. Donc quand tu es dans un mastermind, voilà, ça devient entre guillemets tes potes, tes partenaires de confiance. Bon, on va arrêter de faire Exactement. les éloges des, des masterminds, mais c'était quoi le dernier point positif? Moi, je trouve aussi, toi et moi, on est dans un mastermind qui est plutôt avec des gens qui vendent des formations, alors que nous, on vend pas des formations. Je trouve que voir d'autres business models et d'autres histoires, ça permet de découvrir des business, tu sais même pas que ça existe, et je trouve que ça permet de t'inspirer, de remettre les choses en perspective, des fois de te dire, mais peut-être que je bosse comme un malade sur un projet, mais si je mettais ces skills-là peut-être dans un autre projet, dans un autre business model des fois supérieur, pour moi qui ai eu un peu des shifts comme ça en itérant sur mon business model, je pourrais, entre guillemets, faire 10 fois plus pour le même travail, et tu peux faire ça que quand tu sors de ton cercle primaire et que tu rencontres des gens qui font autre chose. Exactement. Ouais, ouais, c'est ça. Après, là, le petit danger, tu me connais, moi, j'aime bien le focus. Le danger avec ça, c'est que tu peux du coup te dire putain, je veux faire ça aussi, puis je vais faire ça, puis je vais faire ça. Le FOMO, quoi. Je vais tout faire, quoi. Donc moi, Ouais, le conseil que je peux donner, et du coup, c'est ça qui a fait c'est que vrai. j'ai bien marché, c'est que j'ai quand même réussi à me concentrer sur un truc depuis 15 ans et rester sur ce truc-là et des opportunités de faire autre chose, d'aller faire un peu de SEO, d'aller faire. J'ai eu plein de fois le truc et en fait, non, c'est le fait d'avoir
garder ce focus sur vraiment cette expertise qui a fait que voilà. Mais par contre, tu vois, le truc de la formation dont tu parlais tout à l'heure, c'est en rentrant dans le mastermind, je me suis dit, putain, tout le monde fait des formations, je vais faire une formation. Et après, justement, c'est en prenant un peu de recul, en me disant, ouais, mais non, mais c'est peut-être pas en fait ce que j'ai envie de faire. Ah, puis il y a quand même ça à faire, puis il y a quand même ça à faire. Ok, ça donne des idées, mais après, faut quoi? Faut pas foncer partout et se défocus de sa vache à lait, quoi, qui reste son business principal, quoi. Ouais, il faut réussir à avoir, à être inspiré, mais avoir sa matrice de décision, se connaître, connaître ses critères, etc. Donc, c'est un double travail. Johan, euh, je vais te dire merci. C'était hyper intéressant. Je pense que tu as un parcours, franchement, qui peut inspirer pas mal de monde qui se lance aujourd'hui ou qui a déjà une agence ou qui a une agence avec 10 employés qui fait peut-être 600 000 et qui dit je suis pas libre. Ben, peut-être que tu as un modèle qui peut inspirer. Franchement, merci pour ton intervention aujourd'hui, pour ton histoire. Euh, Moi, ça m'inspire beaucoup. Même ce côté focus, tu vois, je pense que ça aussi, ça se perd. Et voilà, on aura retenu ce conseil. Écoute, merci de venue Bah, merci beaucoup et à toi. très Merci bonne beaucoup à semaine. toi, c'était génial. J'ai passé un bon moment. Ouais, merci beaucoup. C'était un très bon moment, c'était très Moi aussi. sympa et Salut. toujours un plaisir de partager. Merci Théo, à plus tard. Salut. Trop cool. Merci d'être venu. Salut, Johan.